à tous, donc on se retrouve dans cette vidéo de pas à pas pour détailler donc, le montage du top faro. Alors, dans un premier temps, vous allez devoir surfiler vos pièces si vous utilisez la machine à coudre et pas la surjeteuse. En sachant que ce modèle peut très bien se coudre à la surjeteuse, c'est même conseillé, ça ira plus vite. Si vous n'en avez pas, on peut tout à fait le faire à la machine à coudre. Donc dans ce cas-là, vous allez surfiler les côtés des manches, les bords côtés, et les côtés et les épaules du devant et du dos. Donc là, on a le dos. Donc il faudra surfiler les épaules et les coutures côté. Donc moi, je ne le fais pas parce que je vais monter tout ça à la surjeteuse. Donc une fois que vous avez surfilé vos pièces, on va pouvoir démarrer la première étape qui est d'assembler le devant au dos. Donc on va assembler endroit contre endroit. Donc là j'ai mon dos. Je vais venir mettre par-dessus mon devant. Donc endroit contre endroit. Et je vais venir épingler donc les côtés et les épaules. Donc je vais commencer par les épaules. Au niveau des épaules, vous avez forcément un petit débord au niveau de l'assemblage côté encolure. C'est normal, c'est pour que, comme c'est arrondi, une fois que vous aurez cousu, que vous allez déplier, ça va continuer, sinon vous auriez un petit décalage. Donc vous posez bien à plat, sans tirer, et vous voyez qu'il y a un petit décalage, mais vous piquez comme ça. Vous n'essayez pas de résorber l'embu, c'est normal. Vous pouvez éventuellement vous aider des petits crans de montage pour positionner vos pièces. Il y en a 3 du coup sur les repères d'épaule. On essaie de les mettre bord à bord. Ça m'a un peu réduit le triangle. Hop, voilà. Je rajouterai même quelques épingles. Je vais les faire pareil de l'autre côté. Et sur les côtés, du coup, on fait pareil. Donc là, j'ai pas de cran sur les côtés, donc on va faire, je vais assembler par fractionnement. Donc je mets les épingles au niveau des extrémités. Ensuite, je viens mettre bien à plat, bord à bord. Et j'épingle en séparant en deux à chaque fois ma surface à coudre, comme ça. On est sûr de ne pas créer de tension ou de bourreler. C'est mieux que d'épingler de bas en haut. Vous êtes sûr de bien répartir les volumes de tissu. À nouveau, je sépare en deux et encore en deux. Là, on est sur un assemblage sans embut, donc c'est pas très compliqué. En plus, mon tissu, il n'a pas très peu d'élasticité, c'est du coton gaufré, donc à part les gaufres qui peuvent s'étaler un peu, il n'est pas élastique. Mais sur des tissus élastiques ou des assemblages avec embut, de procéder comme ça évite de créer des bourrelets.
Voilà. Donc je vais les piquer à la machine. Donc si vous utilisez une machine à coudre classique, vous faites une couture à 1 cm du bord. Et sinon vous pouvez surjeter directement, donc pareil à 1 cm. Voilà, je suis venue piquer donc, ce qu'on avait épinglé, donc moi je l'ai fait à la surjeteuse et j'en ai profité parce que je ne l'avais pas fait avant pour marquer les repères de plis qui sont sur le patron. Donc je l'ai fait là parce que tant qu'on est à plat c'est facile. Donc voilà, j'ai noté à chaque fois les 3 traits des plis et la hauteur aussi ici, de l'autre côté pareil. Donc ça on le met de côté, on s'en occupera après. On va d'abord préparer la manche. Donc dans un premier temps, pour préparer la manche, on va passer un fil de fronce au niveau de la tête de manche pour froncer un peu la tête et résorber l'embu au moment du montage. Donc vous passez le fil de fronce en commençant au cran donc dos ou devant, peu importe, et vous allez jusqu'à l'autre cran, dos ou devant. Donc vous faites ça sur toute cette partie-là. Donc pour rappel, le fil de fronce, vous vous mettez en point droit à la machine, sans point d'arrêt ni au début ni à la fin, et avec un point le plus large possible. Donc en général c'est 5 mm. Sur ma machine c'est 5, donc je prends celui-ci. Et après on va pouvoir tirer sur le fil supérieur pour froncer un peu la manche. Ça va permettre de résorber l'embu, d'arrondir la manche et de pouvoir donc déjà la poser plus facilement, parce que la longueur que vous avez en tête de manche est plus grande que la longueur de l'entournure. Mais c'est fait exprès, c'est pour avoir un arrondi au niveau de la tête de manche et donc que ça épouse bien la forme de l'épaule. Donc on va faire ça, on va passer le fil de fronce et ensuite on mettra endroit contre endroit les côtés et on viendra coudre donc la couture côté de la manche ici à 1 cm. Donc moi je le fais à la surjeteuse, vous pouvez le faire à la machine au point droit à 1 cm dans les deux cas. Donc je vais faire ça, le fil de fronce et la couture côté, et après je vous montre comment assembler la manche sur le buste. Voilà, les côtés sont cousus, le fil de fronce est passé. Donc on va froncer légèrement la manche. Donc là je suis sur l'envers. Je vais mettre les manches sur l'endroit. Comme ça elles vont s'arrondir dans le bon sens. Donc, du coup, voilà, je les retourne sur l'endroit. Et je viens prendre donc un des deux côtés, peu importe, le fil du dessus ou du dessous, enfin un des deux, si vous voulez. Je prends au-dessus et je viens tirer pour froncer ma manche. Donc je tire et je pousse l'excédent de tissu pour bien répartir ma fronce. Et on voit que ça a tendance à arrondir la tête de manche. Donc on ne va pas froncer énormément, s'il n'y a pas non plus un embu colossal à résorber, mais suffisamment pour arrondir sans faire de plis. Donc on répartit. Donc là je le fais un peu à l'œil et après je l'adapterai à ma longueur d'emmanchure, d'entournure. Donc je fais pareil sur l'autre manche. Donc on voit que ça arrondit bien et que ça permettra d'avoir un beau tombé sur l'épaule. Globalement, ça doit être à peu près cette longueur là. Ensuite on vient récupérer notre top qu'on va laisser sur l'envers, comme ça on a l'endroit qui est à l'intérieur. Donc là je suis donc bien sur mon envers, je vais commencer par cette entournure là et donc je vais avoir mon devant qui est là et mon dos qui est ici. Donc je viens prendre ma manche qui est sur l'endroit. Je fais attention à bien prendre la bonne, donc là elle va se présenter comme ceci. Donc il faut que j'ai mon cran devant qui est là, donc c'est bien ça, là j'ai deux crans,
et ça correspond à mes 2 crans de devant. De l'autre côté, j'en ai qu'un qui correspond à mon cran d'eau, donc c'est la bonne manche. Donc ça, à faire attention. Donc je passe la manche à l'intérieur. On voit bien que ça va se mettre endroit contre endroit. Et je vais commencer par mettre 4 épingles qui correspondent à des repères. Donc on va commencer par mettre épingler au niveau des coutures de sous-bras. Donc on juxtapose bien les 2 coutures. Et on vient mettre une épingle pour bloquer tout ça. Ensuite, sur la couture d'épaule, je vais la juxtaposer à mon cran d'épaule. Donc là, il faut juste retrouver le cran d'épaule au milieu des fronces. Qui est là. Voilà. Donc le cran, je le mets à la même hauteur que la couture d'épaule. Ensuite, on va pouvoir juxtaposer aussi les crans dos et devant. Donc là, les devants, il y en a 2, je les mets bien l'un sur l'autre. Et je vais faire pareil pour le côté dos. Voilà. Par contre, je vais mettre toutes mes aiguilles à l'intérieur parce que je vais coudre par l'intérieur. D'autant que c'est le côté froncé, donc ça va permettre de surveiller la mise en place des fronces. Donc sur les parties en dessous des fronces, il n'y a pas d'embut, c'est facile à épingler. Donc là, il n'y a pas de souci, vous épinglez un petit peu. Voilà, pareil de l'autre côté, jusqu'au cran de devant. Ensuite, on arrive à la partie froncée. Donc là, on voit que j'ai un peu trop froncé. Donc, tout simplement, on étire un petit peu, on enlève un peu de fronce, voilà, et on retrouve un volume un petit peu plus, un petit peu moins arrondi, mais il faut que ça corresponde à la longueur de l'entournure. Donc, une fois que j'ai réussi à retrouver une longueur cohérente, je viens épingler tout en répartissant bien les petites fronces qui restent. C'est vraiment léger hein, comme embut, mais selon les tissus, ça peut être très gênant si on ne fait pas de fronce pour bien le répartir. Voilà, là aussi j'ai un peu étiré. Et ensuite, je viens épingler. Voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais piquer donc tout le tour à 1 cm du bord. En commençant en bas et je fais tout le tour. Donc moi, même si je couds à la surjeteuse, pour tout ce qui est tour comme ça, je préfère le faire d'abord à la machine. C'est plus précis. Et comme ça, s'il y a un souci, je peux quand même découdre et je trouve que c'est plus précis. Donc je fais ça et je surfile après. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Donc je vais faire ça, je vais épingler l'autre côté, je vais faire les 2 côtés de manche et après je vous montre la suite. Voilà, j'ai cousu les manches sur les emmanchures, sur les entournures et je suis venue surfiler ensuite à la surjeteuse. Donc, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous venez surfiler simplement au point zigzag. Ensuite, donc maintenant les manches sont posées, on va pouvoir passer à la formation des plis.
qui vont former les épaulettes. Donc vous avez 3 crans, donc le premier, le deuxième, le troisième. Donc nous on va s'intéresser au premier et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va replier. Donc finalement c'est endroit contre endroit, donc vers l'intérieur. Donc je passe ma manche, finalement je vais la mettre dans l'autre sens, ce sera plus simple. Et en fait je viens replier donc sur ce repère et sur toute la hauteur du trait. Donc je viens placer ma blouse à l'intérieur et on marquera ça au fer. Je vais bloquer ça avec des épingles parce qu'après au fer vous avez votre marquage qui s'efface. Donc on va d'abord quand même marquer avec les épingles. J'en ai juste quelques-unes pour rester sur le trait. Donc ça je le fais jusqu'en bas. Moi j'ai utilisé un stylo effaçable parce que je suis sur un tissu blanc qui ça risque de se voir de l'autre côté. Je suis pas fan des craies à tailleur parce que je trouve qu'on a du mal à les effacer parfois. Donc je préfère faire comme ça, quitte à retracer mes autres traits quand j'en aurai besoin, vu que j'ai les crans de toute façon en bas et en haut qui sont bien notés. Au pire je retracerai mes traits. Mais je préfère utiliser ce stylo qui va bien s'effacer à la chaleur, qui marque bien. Voilà, donc j'ai épinglé, donc on peut repasser ou pas. De toute façon, on va faire une couture. Donc là, moi, je vais pas repasser parce qu'il n'y a pas besoin. Après, ça dépend de votre tissu. Si vous êtes plus à l'aise, vous le faites. Donc, je suis du coup sur le côté dos, on fait pareil. On replie. Donc, ça amène le reste à l'intérieur. Et on va bloquer pareil avec des épingles. Donc là, je le fais sur le haut. Que c'est fait, je fais faire la même chose bien sûr de l'autre côté, mais je vous explique ce qu'on va faire. On va venir piquer en fait à 1 cm du bord du pli. Donc si vous cousez à la machine simple, vous faites une couture à 1 cm et c'est tout. Après vous viendrez juste rabattre votre pli. Dans mon cas, moi je vais le faire à la surjeteuse, donc en fait ça va à 1 cm, ça va coudre, couper et surfiler en même temps. Je le fais comme ça parce que ça va plus vite, mais après là le surfilage n'a pas d'intérêt étant donné qu'on est sur un pli et donc la finition elle est déjà faite finalement. Mais voilà, je vais faire comme ça. Voilà, donc je suis venue faire ma couture. Donc c'est une couture en une seule fois, on part du bas et on coud tout le tour jusqu'en bas. Donc moi du coup ça a surfilé parce que je l'ai fait directement à la surjeteuse et je l'ai fait des deux côtés. Donc ensuite on va remettre le top sur l'endroit. J'ouvre tout bien. Donc on voit ma couture que j'aplatirai plus tard au fer. Comme ça j'efface pas mes marques dans mes autres paires. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer au fer le pli qui va correspondre au petit pli d'épaule en fait. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez vous servir de votre cran 2, qui est le cran milieu, il y en a 3 crans, c'est celui du milieu, et on va plier à ce niveau-là. Donc pour plier et arriver à ce niveau, ça équivaut à mettre le cran 1, donc qui correspond maintenant à une couture, et le cran 3,
l'un sur l'autre, mais envers contre envers. Donc si je les superpose, ça me fait plier sur mon cran 2. Donc là, je mets juste une petite épingle pour bloquer, parce que je vais venir plier, marquer le pli au fer. Donc, ce qui est un peu délicat, c'est que c'est marqué de l'autre côté. Donc en bas, je viens faire pareil. En bas, ça équivaut à plier, à rabattre mon cran sur la couture et le cran du milieu et le pli. Donc, je mets une petite épingle. Et ensuite, on va venir plier bien sur le pli. Alors, je vois mon pli à travers. J'arrive à voir à travers. Sinon, vous pouvez le retracer. Hein. C'est plus simple. C'est vrai que par l'intérieur, c'est pas forcément facile à faire. Donc moi, je le vois un peu en transparence. Hein, donc sinon, vous le tracez sur l'extérieur. Voilà. Et ce pli vient se rabattre côté extérieur. Une fois qu'il est plié, donc je fais pareil de l'autre côté et après je vais aller de toute façon marquer tout ça au fer. Donc encore une fois en bas, envers contre envers, donc je plie à ce niveau là et je juxtapose ici. Voilà. Je viens mettre une épingle pour bloquer. Voilà. Et après ça viendra se plier sur l'extérieur, comme ceci. Voilà. En haut, je fais pareil. Alors en haut, je suis ce que j'ai déjà commencé. Donc on va en mettre une ici. Donc là, de toute façon, la seule chose qu'on va marquer, c'est vraiment ce pli-là. Donc c'est ça qui doit vous intéresser. Quand on rabat, ça se rabat de manière... ça se rabat naturellement vu qu'on a fait cette couture qui bloque un peu le... qui permet de faire le pli en fait. Voilà, donc ça c'est épinglé. Je vais aller bien le marquer au fer. Proprement, je vais faire pareil de l'autre côté et après je vous montre comment on fait la suite. Voilà, j'ai marqué mes plis au fer. Pour l'instant, voilà, c'est juste un repli, ça tient pas plus que ça. Donc on va venir fixer au niveau des épaules. Donc ce que vous allez faire au niveau des épaules, c'est faire attention à ce que votre pli soit bien positionné. C'est-à-dire donc le creux de votre pli, c'est votre couture que vous avez faite sur le premier cran. On rabat et on fait en sorte que les coutures d'épaule se superposent bien. Donc, je rabats dessus et le bord de votre pli arrive au niveau de la jonction, au niveau de la couture de la manche en fait. Donc ça se positionne comme ceci. Ici, on fait attention aussi sur le repli qu'il se positionne pareil par-dessus la couture précédente. Il faut qu'en fait les trois coutures se positionnent sur le même, se superposent en fait. Donc une fois que c'est fait, je mets une petite épingle pour bloquer, ou deux, je vais en mettre deux, une à chaque extrémité. Et on va venir coudre une petite couture qui va maintenir l'épaulette sans se voir, puisqu'on va la coudre en fait à l'intérieur de cette couture précédente d'épaule.
Donc vous la commencez au début du pli, donc c'est par ici, et vous la finissez au bord, vraiment, pas tout à... Vous laissez un petit peu pour que l'épaulette paraisse pas totalement plaquée sur le haut de l'épaule, qu'elle ait un peu de jeu, qu'elle puisse remonter, que ça fasse un petit peu plus naturel. Mais vous laissez 0,5 à peu près et vous cousez comme ça. Pareil de l'autre côté pour bloquer le pli en fait. Voilà, donc j'ai piqué dans la rainure, donc on voit rien. Il y a les petits fils qui sont sortis, donc je vais juste les passer de l'autre côté. Je me mets sur l'envers. Je viens tirer un peu sur chaque fil, ça fait apparaître la boucle du fil qui est sur l'autre face. Et voilà, je le sors sur l'envers à l'aide du découvite. J'enfile dans la boucle. Et ensuite, je fais juste un triple nœud pour bloquer. Ça m'évite de faire un point d'arrêt, comme ça la couture est encore plus invisible. Après, vous pouvez faire un point d'arrêt quand même, mais il faudra rentrer votre fil de toute façon pour pas que la couture puisse apparaître de l'autre côté. Donc, je fais un triple nœud et je coupe, pareil de l'autre côté. Et comme ça, la couture est totalement invisible et votre épaulette est bien bloquée. Et donc je me suis arrêtée de coudre, j'ai laissé un demi-centimètre pour, voilà, pour que ça fasse un côté plus naturel et qu'elle soit pas trop plaquée contre l'épaule. Donc là voilà, on a marqué le repli. Il nous reste surtout des travaux de finition à faire. Donc ce que vous pouvez faire là dès à présent, c'est essayer le top et voir comment se mettent en place finalement les plis. Vous voyez qu'ils ont tendance à s'ouvrir. En général, c'est quand même assez le cas. Le fait de le porter, ça ouvre un peu les plis. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va venir en fait fixer le pli. Alors pas sur toute la longueur, mais jusqu'au repère que j'ai noté sur le patron. Donc c'est un petit repère qui est à peu près au niveau de la couture de sous-bras. Et c'est un petit trait comme ça qui coupe la ligne. Et on va pouvoir bloquer donc à ce niveau-là. Donc là je vais me mettre sur l'envers pour vous montrer. Moi je vais le faire parce que je préfère. Je trouve que ça a un meilleur rendu au niveau visuel après que le pli se positionne bien. Donc là mon repère s'est effacé, je vais le remarquer avec le patron, c'est pas grave, c'est parce que c'était mon crayon effaçable à la chaleur. Donc je repositionne mes traits. Et donc vous avez deux possibilités pour marquer ce repli. Soit vous choisissez méthode rapide, vous prenez un peu de thermocollant et vous venez coller finalement cette partie contre celle-ci. Donc je vais faire une petite bande. Alors évitez de le faire sur toute la largeur de la bande, c'est 5 cm à peu près cette bande. Parce que si vous mettez du thermocollant sur ce petit pli qui ressort du coup derrière, et votre pli va être très plat et ça va pas être forcément très joli. Mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre une petite bande comme ça sur la partie extérieure et qui viendra coller donc la partie extérieure ici. Donc ça, c'est la solution facile. Après, moi, je préfère surfiler parce que ça fait un rendu un peu plus souple, un peu plus souple au niveau du pli. Et donc ce que je fais, c'est que je vais venir prendre un fil et à la main je vais coudre très légèrement des gros points, c'est juste pour maintenir. La piqûre que je vais faire sur le devant ou le dos va être vraiment très superficielle. Je vais prendre quelques fils et je ne vais pas la faire traverser pour qu'elle soit invisible côté endroit. Donc je vais faire ça devant et dos et jusqu'au repère à chaque fois. Et après, deux possibilités aussi en bas. Vous pouvez, si vous préférez que le pli soit plus marqué, c'est venir coudre dans la marge de couture au niveau de votre pli, venir le bloquer avec une couture ici. Donc là, ça veut dire que votre pli va être bloqué en haut et en bas. Donc ça veut dire que sur le bas, vous aurez forcément la taille resserrée.
et un effet de pli qui est un petit peu plus marqué. Donc ça c'est au choix du porté. Moi je le fais pas, je préfère qu'après la blouse s'ouvre un petit peu sur le bas et la mettre de toute façon blousée dans un pantalon ou autre. Mais c'est tout à fait possible de le faire. Je l'avais fait sur un des prototypes et c'est joli aussi. Donc après c'est à vous de choisir. Là moi je vais pas le faire. Donc, je vous montre rapidement comment faire la couture à la main. Donc sur l'endroit j'ai mis quelques épingles pour bien positionner le pli, qu'il n'y ait pas éventuellement de faux plis, de choses pendant que je couds. Alors on va commencer par le haut. De préférence, ça vous évite de faire gondoler votre tissu vers le haut, parce que le pli normalement on va quand même devoir bien se positionner. Alors en haut vous avez déjà fait votre couture, donc vous n'êtes pas obligé de commencer exactement en haut. Moi je vais commencer du coup par là. C'est juste du maintien. On va enlever le doublon du fil. Hop. Voilà. Donc je pique avec le nœud dans le repli surjeté ou le pli que vous avez si vous n'avez pas surjeté. Parce que cette partie-là, on peut piquer vraiment entièrement dedans. Et après, sur le tissu, je viens piquer vraiment un ou deux fils. Vraiment superficiellement pour pas que la couture se voie de l'autre côté. Ensuite je viens repiquer la totalité de l'épaisseur de mon repli et je vais faire ça du coup jusqu'à mon repère en bas. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est une couture lâche, c'est-à-dire vous ne tirez pas fort sur votre couture, il faut que les fils soient assez lâches. Vous les espacez quand même relativement large. Parce que si vous tirez trop, ça va créer de la tension et ça peut donner du coup au niveau extérieur un visuel de tension et de couture sur une zone qu'on voulait justement invisible. Et le but est simplement de maintenir un peu en place et pas de plaquer totalement. Donc voilà, je fais grossièrement une couture à la main, ça n'a pas besoin d'être extrêmement régulier. Voilà, donc j'ai fini ma petite piqûre à la main, donc vous voyez ça bloque bien le repli jusqu'ici. Après ici on peut le rouvrir à nouveau, mais ça bloque bien le pli et du coup ça se positionne bien et c'est propre, ça tend pas le tissu, vous voyez, il n'y a pas de tension, donc c'est la méthode que je préfère. Après si vous êtes sur du jersey, comme c'est la matière conseillée pour le modèle, honnêtement le thermocollant suffira parce qu'il y aura moins cet aspect là. Là moi je l'ai fait comme ça parce que je suis sur une matière qui n'est pas vraiment élastique, du coup j'ai un peu surtaillé la blouse, c'est important. Mais voilà, selon votre tissu, vous pouvez choisir l'une ou l'autre des solutions. Donc maintenant il nous reste plus que les finitions, donc ça va être les ourlets et le biais au niveau du col. Donc pour le col, ce que j'ai fait, j'ai coupé une petite bande de 4 cm de large. Donc vous pouvez soit prendre un biais, soit faire cette technique de la bande de propreté. Donc je l'ai coupé directement dans le biais de mon tissu, le même tissu que le modèle que je suis en train de faire. Et du coup, si vous avez besoin de longueur plus importante et que il vous reste plus beaucoup de tissu, vous pouvez très bien couper plusieurs bandes et les assembler l'une avec l'autre. Donc c'est-à-dire que si vous avez deux bandes, vous venez les mettre endroit contre endroit comme ceci et vous faites une couture en diagonale comme ça. Après vous coupez l'excédent de marge de couture et quand vous ouvrez, vous avez les bandes associées en diagonale. Ça vous pouvez le faire si vous avez des petites bandes trop courtes. Là moi ça suffira, la bande que j'ai faite pour faire le tour de mon col. Donc ce qu'on vient faire, on vient plier au fer sur une extrémité. Sur un petit côté, on vient faire une rentrée de 1 cm et après on plie donc ça c'est toujours envers contre envers et on plie envers contre envers là, dans toute la longueur en marquant au fer. Donc ça c'est pour préparer notre biais. Donc ça je vais le faire et après je vous montre comment épingler.
Donc voilà, je suis venue plier ma bande, j'ai fait mon petit repli, donc je vais la prendre côté petit repli et je vais démarrer la pose du biais sur une des coutures d'épaule. Donc je viens positionner endroit contre endroit, donc endroit de la blouse contre endroit du biais, et je démarre avec mon pli contre ma couture d'épaule, puis après bord fond contre bord fond. Donc ça, je vais venir l'épingler. Et je vais l'épingler tout autour en tirant très légèrement sur le biais. Alors, le biais, c'est toujours un peu élastique. Là, quand on coupe sur un morceau d'un tissu, peu importe lequel, celui qu'on utilise pour notre patron, on le coupe dans le biais du tissu, c'est-à-dire un peu en diagonale par rapport au coupon que vous avez. Donc, il y aura toujours un peu d'élasticité, même sur un tissu qui n'est pas stretch, il en restera toujours un petit peu. Donc vous vous servez un peu de cette élasticité, vous tendez très légèrement quand vous le positionnez, que vous le piquez au fur et à mesure. Ça va permettre d'éviter qu'il y ait des petits effets que ça gondole ou voilà, que ce soit moins net au niveau du col. Donc ça, il faut toujours le faire un petit peu, légèrement, mais un petit peu. Comme un biais en fait, comme la pose d'un biais. Si vous savez poser un biais, vous savez poser cette bande de propreté et après, peu importe la méthode que vous utilisez. Donc je pique tout le tour. Normalement, je vais avoir assez de biais. Et donc quand j'arrive à l'autre extrémité, je vais couper l'excédent en laissant un petit centimètre qui recouvre le début de notre biais, à peu près. Et je vais enlever la première épingle et venir glisser donc la fin du biais dans le début, qui a le bord replié. Comme ça, on aura une finition parfaitement propre. Donc je le glisse bien dedans, en tirant un petit peu. Voilà, et en juxtaposant bien les extrémités. Voilà. Et je viens mettre ma petite épingle. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. Je vais aller piquer à 1 cm du bord, tout le tour de mon encolure. Et après, on viendra dégarnir avant de replier, mais je vais vous montrer après. Voilà, j'ai piqué mon biais. Maintenant, je vais venir dégarnir en laissant à peu près 5 mm, pas plus. Il n'y a pas besoin de laisser plus. Ça évitera les surépaisseurs et ça permettra de retourner le biais plus facilement. Donc je viens rabattre mon biais, bien marqué au fer. Et je vais piquer à 1 ou 2 mm du bord du repli ou du biais sur tout le tour. Voilà, le biais est piqué, donc on a une finition propre et terminée au niveau de l'encolure. Et il va nous rester juste les ourlets, donc des bas de manche et du bas de la blouse. Donc pour les ourlets, c'est tout simple, il y a 2 cm de marge. Donc vous faites un premier repli de 1 cm au fer et un deuxième de 1 cm également. Vous marquez bien au fer et vous venez coudre à 1 ou 2 mm du bord du pli. On fait pareil au niveau des bas de manche. Si vous êtes sur du jersey pour les ourlets, donc ça vous n'allez pas les faire à la surjeteuse dans tous les cas. Il faut que ces coutures-là restent élastiques. Donc ce que vous faites, c'est que vous piquez bien avec un point élastique ou un fil élastique. Et je sais que maintenant il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça pour coudre au point droit classique en utilisant un fil élastique dans leur machine. C'est un fil spécial, hein, c'est pas juste un fil élastique comme pour faire des fronces ou ce genre de choses. C'est un fil pour couture élastique. Mais sinon vous piquez au triple point droit ou
Alors, point zigzag sur un onglet, c'est pas très beau, mais au triple point droit, vous pouvez, c'est un point qui est élastique, ou alors à l'aiguille double. L'aiguille double va vous faire une piqûre élastique. Et au niveau de l'encoulure, oui, c'est mieux aussi si vous piquez avec un point élastique. Il y a les zones où ça a peu d'importance, c'est les coutures d'épaule, les côtés, même tout ce qu'on a fait là, ça n'a pas besoin d'être forcément élastique. Le tissu est élastique, mais par contre c'est vrai que les ouvertures de manches, les bas, il ne faut pas que ça soit entravé par la couture ou le fil. Donc moi je vais faire mes ourlets, les piquer, je vous montre juste là à la fin le rendu final. Voilà, je suis venue coudre les ourlets des manches, du bas de blouse et j'ai cousu la petite étiquette. Donc maintenant notre blouse est terminée. J'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il a été clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur la page Instagram ou sur la rubrique contact du site de vente de patron. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous invite à vous abonner à la page Instagram. J'y laisse beaucoup de tutos, de conseils couture qui peuvent vous être utiles si notamment vous débutez en couture. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée.